Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. René Ruth. Le versus du jour nous emmène où? Le versus du jour nous amène à comparer des couronnements. Donc on sait que samedi, il y a eu le couronnement du roi Charles III, et on va essayer de comparer un peu avec le couronnement de sa défunte mère, donc la reine Élisabeth II. Donc on sait que pour elle, c'était il y a 70 ans, elle n'avait que 25 ans. Il n'y avait pas Internet. Il y avait la télévision. Elle était reine à 25 ans. Oui, elle était reine à 25 ans. Très jeune. Alors que lui, c'est à 74 ans. Est-ce que tu vois un peu la différence? C'est sa mère. Est-ce que tu vois un peu la différence? Oui, mais c'est sa mère. Oui, c'est vrai, c'est sa C'est mère. pas comme si c'était sa sœur. Oui, voilà. C'est le plus vieux héritier à accéder au trône. Voilà. Tu vois que le gars... C'est aussi la plus vieille monarchie du monde. Oui, mais c'est après, ça, non, Jean-Paul Ombien, après, des monarchies plus vieilles. Européenne. Après, il y a certains La plus vieille monarchie au monde, c'est la monarchie japonaise. Ouais, depuis l'unification. Il y a encore une monarchie japonaise. Oui, le Japon, c'est un empire. Depuis le premier empereur au XIIe siècle, ils n'ont pas. C'est la même lignée dynastique qui est jusqu'aujourd'hui. Mais les c'est pas comme en Chine où on a eu des dynasties qui ont changé. Ouais, en Chine, il n'y a jamais eu de monarchie. Si, c'était un empire jusqu'en 1939, lors de la Seconde Guerre mondiale, avec l'invasion de la Mandchourie, de 39 ou 40. Mais les chérifiens, au Maroc, là. Warren chérifien, oui. Ah, mais c'est vrai que le premier roi, c'était Hassan II, il y avait un roi avant lui. Si, il y avait Hassan II, Mohamed VI, je ne connais pas trop bien la lignée, mais eux, ils descendent un peu, c'est la descendance du prophète Mohamed. Donc, c'est la même, tu veux, c'est la même lignée. C'est la même lignée que la plupart des monarchies qui sont encore au Golfe, au pouvoir dans le Moyen-Orient. Elisabeth, c'est 25 ans, c'est quand même assez tôt, alors que Charles III, c'est 74 ans. Ben oui. Ouais. Et pour les invités, on sait que Elisabeth, elle avait quelques 8252 personnes. À la décharge de Charles III, sa mère est morte, elle avait 93 ans. Or, lorsqu'elle arrive au pouvoir, son père n'avait même pas 60 ans. Oui. Voilà, donc c'est deux choses bien différentes. Et on a les invités. Donc, pour le couronnement de la reine Elisabeth, il y avait beaucoup de personnes. On parle de 8252 invités. Alors que pour Charles, c'était vraiment assez intime. Il y avait seulement 2200 invités. Et le coût, donc, Elisabeth, on était à 1,5 million de livres sterling. Mais je rappelle qu'on est quand même en 1953. Donc, l'époque a changé, la valeur de la monnaie aussi. Mais quand on va à 1,5 million de livres sterling en 1953, c'est assez énorme. Et si on tient compte de l'inflation, on tourne aux alentours de 40 millions d'euros. Oui, c'est beaucoup. Donc, pour Charles III, étant donné que le couronnement, c'est une occasion nationale, les sources de financement comprennent la subvention souveraine et aussi le gouvernement britannique. Et il faut également ajouter à la facture très, très, très salée à gagner le lundi 8 mai, qui a été déclaré comme journée fériée. Donc, ce qui, selon le calcul fait par le gouvernement, coûte à l'économie britannique 2,39 milliards de livres sterling, mais qui sera compensé directement par les recettes de tourisme, une activité soutenue aussi pour les publicités, les restaurants et les hôtels. Est-ce qu'on peut savoir combien coûte une journée fériée au Gabon? On peut le savoir. Tu as une idée? Non. On a eu beaucoup quand même. Là. 8 milliards. On peut le savoir. Pas 8 milliards. Non, non pas 8 milliards. Non, pas 8 milliards. C'est pas la route, la fraîche. Au Gabon, tous en milliards. Non, là, tu es dans la route. Une journée fériée, c'est 8 milliards. Une journée en Angleterre, une journée fériée, on est à 2,39 milliards de livres sterling. Oui. En francs CFA, imagine un peu combien ça fait. C'est un désordre financier. Voilà. Mais c'est rien comparé à ce que la monarchie va rapporter, parce que lors du couronnement, on a des petits objets à l'effigie du roi, de la reine consort et autres. Non, il y a le tourisme aussi. C'est pas ça qui paye le plus, c'est les droits de télé. Voilà. Il faut savoir que beaucoup de chaînes
se sont connectés à la chaîne BBC parce que c'est la BBC qui avait l'exclusivité des images et donc la BBC a revendu ces droits-là à plein de les chaînes téléspectateurs. Donc en 1953, il y avait exactement 27 millions de téléspectateurs seulement au Royaume-Uni. Alors que... Mais il y avait combien de personnes qui avaient accès à la télévision? C'était oui, mais énorme. c'est... En 1953, il n'y avait même pas la télévision en couleur. Donc on voit ça comme étant énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Bon, c'est énorme. C'était aussi un fait à part, aussi de voir un peu, vu que la famille était assez recalée, on ne montrait pas trop. 27 millions, ça c'est dans le Royaume-Uni, mais à peu près 1,5 milliard de personnes avaient suivi à travers le monde. Oui, et pour Charles III, c'est seulement 14 millions de personnes qui ont regardé son couronnement, parce que je pense que certaines chaînes françaises ont même lancé, on va dire des sondages pour la reine Camilla et aussi le roi Charles pour demander s'ils se reconnaissent directement en lui. Et les réponses étaient un peu négatives pour dire que la reine Camilla ne devait pas être là. Ils ont fait le rapport à chaque fois avec la princesse Diana. Et ça, je rappelle que c'était pour les chaînes françaises, en fait. Il y a ce contentieux historique-là, si on peut dire ça ici. Il y a un contentieux ou un débat. Non, c'est un contentieux dans la mesure où on n'arrivera jamais à concilier les deux parties. Et de toutes les façons, Diana n'est plus là pour pouvoir changer quoi que ce soit. Ça, c'est la première chose. Pour toi, c'est le passé. La deuxième chose, c'est le contexte économique et social. C'est la femme de qui? Kate Middleton, c'est la femme de William. Le premier fils de Charles. Oui, et l'autre, c'est Meghan. Mais elle est... Non. Enlève. Elle n'a pas pu être à la cérémonie aussi parce que c'était l'anniversaire de son fils Archie. Donc elle a préféré... Si elle voulait venir, on n'a pas invité. Et pour le corps de défense... Il y a un gars qui a mis son nom sur la liste. L'autre a dit enlève. Pour le corps de défense, donc en 1953, il y avait exactement 10 000 personnes au service de la couronne qui ont défilé dans le cortège long de 3,2 km avec 15 800 personnes qui encadraient et qui sécurisaient donc le parcours du cortège. Et pour le couronnement du roi Charles, il faut souligner qu'il y avait plus de 4 000 hommes de troupes issus des pays membres du Commonwealth et dont celle aussi du Gabon. On avait les éléments de la garde d'honneur gabonaise. Il y avait une seule femme, donc le lieutenant Ndialpina de l'armée de l'air. Et on a le couronnement qui fait un grand débat parce que lors du couronnement de la reine Elisabeth en 1953, donc il faut savoir qu'elle a eu la couronne de Saint-Édouard qui n'est utilisée que lors du couronnement, donc qui est portée seulement une seule fois, donc par la reine ou encore par le roi. Et cette année, les Sud-Africains ont demandé, je pense il y a quelques jours, à ce que le diamant puisse être restitué sinon à leur pays parce que c'est un cadeau offert en 1905. Ils ont dit que c'était pas normal. Donc hier, ils ont fait des communiqués. Avant-hier, dimanche aussi, ils ont commencé à publier sur presque tous les réseaux sociaux et disant que ce n'est pas normal qu'un diamant de l'Afrique du Sud puisse être, on va dire, propriétaire en fait par la famille royale. Donc oui, les Sud-Africains demandent à ce qu'on puisse restituer directement le diamant du spectre. C'est l'un des plus gros diamants du monde qui figure sur... On parle de 1905, Jean-Paul. Non, tu sais que les Occidentaux sont les champions pour faire la morale, pour dire que ce qui est à moi est à moi. Voilà. Historiquement, les nazis, on a rétrocédé tous les biens que les nazis avaient volés. Ils ont été rétrocédés, non? Donc pourquoi pas? C'était en 1905, c'était un cadeau. Non, c'était durant la colonisation. Oui. C'est comme durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait les nazis qui ont spolié beaucoup de gens sur les territoires qu'ils avaient conquis en Europe. On a récupéré, ou du moins une grande partie de ces biens-là. Donc durant la colonisation, les États, les pays colonisateurs européens ont aussi spolié certains territoires, notamment en Afrique du Sud, en l'occurrence pour ce diamant-là. Donc, ils doivent aussi rendre. Ils ont raison. On parle de 1905 cadeau depuis 1950. Non, qui a dit que c'est un cadeau? Ça, c'est ce qu'ils disent. C'est déjà la propriété de la famille. C'est pas un cadeau. C'est déjà la propriété de la famille. Non, on dit cadeau pour ne pas dire spoliation, pour ne pas dire vol, des fois. Donc, il faut. Si en 1905, l'Afrique du Sud n'était pas un État souverain, pour dire qu'ils ont fait un cadeau au Royaume-Uni. Et c'était le versus du jour. On avait les statistiques du couronnement de Elisabeth II en 1953 et Charles III en 2023. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning.
Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.